Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mai. Et oui, on arrive déjà au 19 mai, fin de semaine. Je sais pas quel temps vous avez. Nous, c'est assez mitigé. Ça oscille entre soleil et pluie. On fait avec, on reste optimiste. On se dit que la pluie, il en faut pour les belles plantes. Voilà. Et je voulais remercier également aux nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui se sont abonnées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Mayade, énergéticienne et créatrice d'oracles et de tableaux vibratoires. Effectivement, j'ai cette faculté de lire dans les énergies, donc dans les oracles, mais également dans les tableaux vibratoires que je crée. Ces tableaux sont un concept qui permet d'éloigner les énergies négatives, d'apporter du positif dans votre vie. C'est une véritable aide. Et en plus, j'ai reçu récemment, en plus des symboles que j'avais déjà reçus, la géométrie sacrée qui est venue renforcer ça, qui est une véritable aide, une véritable ressource. Incroyable que j'ai découvert et vraiment je suis très très fière. Je voulais également vous remercier pour tous vos messages qui me font toujours chaud au cœur et à toutes les personnes voilà, qui lisent, qui écoutent mes guidances. Je voulais vous remercier du fond du cœur parce que euh, moi je vous donne un contenu et vous recevez également de mon côté ce contenu. Mais moi voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de partager et c'est un échange entre nous. Voilà, je vais refermer la parenthèse et je vais directement aller à la guidance de cette semaine. Alors pareil, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est toujours en rapport de là où vous en êtes, d'accord? Ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Ça veut dire que pour cette semaine-là, ou tout du moins pour ce que je vous dis, il n'y a rien qui va vous parler aujourd'hui. D'accord, j'y vais. Alors j'ai choisi donc l'oracle des chakras. On va y aller ensemble. J'ai déjà tiré deux cartes pour avoir à peu près déjà un commencement au niveau des énergies générales. On est avec rêve. Regardez cette carte. Regardez ce qu'elle vous inspire. Et on est avec présence. Voilà. Je vais me caler sur les énergies de cette carte, de ce que l'on veut nous dire à travers cette carte rêve. Moi, ce qui m'appelle tout de suite, vous voyez, c'est cet homme. Regardez, au niveau de son front, on est vraiment dans le troisième œil. Restez focus. C'est quelque chose qui me montre restez focus. Alors, autour autour de ce visage d'un homme, il y a ce cercle et puis un triangle qui s'est formé. Il faut savoir que le cercle, c'est l'unité un, c'est le un, c'est le commencement de toute chose, c'est la création. D'accord. Le un il donne cette profondeur. Regardez même les planètes que vous voyez. Regardez, là nous avons ce cercle ici et nous avons un deuxième ici. Voilà, on a des cercles partout et vous avez également des triangles. Le cercle, effectivement, c'est le commencement, c'est la base, c'est l'union du tout. C'est se relier à soi, c'est se relier à tout ce qui se passe. C'est notre ressenti, notre profondeur, la naissance de. C'est la naissance de nos rêves. C'est de rester. Vous voyez, on est dans rêve. Vous voyez, c'était vraiment pas fait exprès. C'est ne pas se dévier de ses rêves. On reste focus. On reste aligné sur ce que l'on veut. On ne se laisse pas distraire. Vous voyez cet homme ici. Regardez cet homme. Il est appelé ici. On ne se laisse pas détourner. Il y a peut-être effectivement des personnes qui vont ressentir, parce que là, il doit y avoir, je crois, une question de nouvelle lune, enfin, je ne sais plus trop. Euh, Faites attention à vos rêves également. On a des fois des messages qui nous sont transmis pendant nos rêves. N'hésitez pas à prendre un petit carnet à côté de vous et à les noter. Il peut y avoir un message pour vous. Allez, je reviens sur l'énergie de cette carte. Je vois cette hélice qui est arrêtée. Le cercle symbolise, vous voyez, une roue qui tourne. Et je vois cette roue qui est là. La semaine dernière, quand j'avais fait la guidance, effectivement, on nous parlait on ajuste notre trajectoire pour être en paix avec soi. Et là, je dirais, vous voyez, cette hélice qui est ici. Moi, ce qu'elle représente, c'est je vais faire tourner. C'est nous qui donnons le mouvement. Il y a un mouvement qui demande à être remis en route. Et à côté, je vois cet aigle, cette buse, vous voyez, là il y a une élévation. On a besoin de faire tourner quelque chose, de rester en mouvement, je dirais, et pour moi cet homme qui se retourne, euh,
c'est de ne pas se laisser happer par le passé. Parce qu'effectivement, il faut savoir une chose, c'est que le triangle que vous voyez également ici, ça représente effectivement le passé, le présent et le futur. De ne pas se laisser déjouer, de ne pas se laisser détourner par son passé, par ses émotions négatives. On ne se laisse pas envahir par les émotions. On vit toujours ces émotions. Elles ont besoin d'être exprimées. Mais on ne doit pas rester, je dirais, dans une émotion négative. Attention de ne pas se laisser détourner par une histoire du passé, par des personnes du passé, par des personnes. C'est pas toujours méchant. Ça peut être des personnes qui peuvent vous détourner. Je dirais des choses de la vie, voilà. On reste focus. Ce qu'on nous demande, c'est de rester axé sur nos rêves, sur nos besoins. Je vais me recaler sur cette énergie. Je suis vraiment focalisé sur cet homme qui se tourne sur son passé, sur quelque chose qui le happe. Il est appelé, il y a quelque chose qui nous appelle du passé. Alors il y a peut-être des énergies, effectivement, des émotions qui vont ressurgir du passé, quelque chose qui demande peut-être à être vu. Ça fait peut-être partie, effectivement, de quelque chose qui va être remis en avant. Il y a quelque chose qui remonte. Alors il y a quelque chose qui remonte, ok. Alors je reste sur les énergies. On doit voir, on doit les regarder, ces énergies. On doit les vivre, pour les pouvoir les lâcher. Je dirais que ces énergies qui remontent, elles ne doivent pas nous paralyser. On les voit, ok, on les vit. On les laisse s'extérioriser, mais elles ne doivent pas nous empêcher d'être qui on est et nous empêcher d'avancer. Pourquoi? En deuxième carte, j'ai eu présence, conscience, attention, réalité et connexion. Regardez cette carte. Cette jeune femme, elle est lumineuse. Hein, voilà, elle et elle est attirée par cette petite abeille. Cette petite abeille, elle brille, effectivement. Et je dirais, moi, quand je lis le mot attention, c'est attention, justement, de ne pas se laisser détourner par quelque chose de l'extérieur. On reste focus sur soi. C'est vraiment de rester centré sur soi. D'essayer au maximum de ne pas se laisser détourner par tous les éléments à côté de nous. Je vais demander si on a d'autres cartes à nous donner. Le triangle, c'est le chiffre 3. C'est également ça. Le 3, c'est la Trinité, effectivement. Hein. C'est passé, présent, futur. Mais je dirais c'est corps, âme, esprit. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Il y a un triangle à l'endroit. Ici. Et il y a un triangle à l'envers. Vous voyez, pour moi, c'est la connexion au tout. On se relie au tout. C'est vraiment ce que je ressens dans le corps, c'est cette force. On vient renforcer. Il y a quelque chose qui se renforce au niveau de notre base, au niveau de notre solidité. Le triangle, pour moi, c'est ça. Vous voyez, c'est une pyramide, mais on ancre quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière. Il y a quelque chose qui a besoin d'être ancré. Ça dépend des personnes qui a besoin d'être ancré. Mais je dirais ce que je ressens là, vraiment fortement, c'est un ancrage de nos forces. Oui, il y a quelque chose qui se met dans la matière, qui se pose dans la matière. Une pyramide, elle a sa base, elle est beaucoup plus large qu'en haut, hein, d'accord? Donc c'est la base. Il y a une solidité, il y a une connexion entre le sol, effectivement, un ancrage, et le ciel. Excusez-moi, je suis en train de chercher en train de chercher mes mots. C'est une connexion au tout. Allez, je vais demander une autre carte. Qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire pour cette semaine? Donc, dans les énergies du 13 au 19 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire dans ces énergies? Hop là, et ben voilà, j'en ai deux qui sont tombés. Ok. Alors, on m'a donné en première carte le numéro 13, sexualité, ouverture, partage, beauté et honneur. Voilà, je vous montre la première. Et la deuxième carte, c'est le numéro 9, intimité, liberté, tolérance, confiance, rapport humain. Alors, je me relie à tout ça. C'est cette carte des rêves qui est là, qui m'appelle beaucoup.
La sexualité, c'est, je dirais, c'est le chakra sacré. On travaille beaucoup avec le chakra sacré. Là, les deux cartes qui viennent de sortir représentent cette énergie-là. Effectivement, d'être dans la matière, d'être dans cette base. Donc la sexualité, effectivement, il y a peut-être des relations, des personnes qui vont se rencontrer. Mais je dirais ce que je ressens là. Vous voyez, pour moi, c'est cette unité, cette connexion à soi, entre son masculin, son féminin. C'est l'ouverture sur... Il y a quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur. C'est dans le partage, dans la bonté. C'est comment je suis relié à l'autre. Il y a peut-être, on nous demande peut-être effectivement de nous ouvrir sur quelque chose de plus grand, sur notre extérieur. C'est comment on est, effectivement, vous voyez, on est dans, attention la distraction, mais comme, comment je pourrais vous dire, c'est comment la place que l'on va laisser aussi également à l'autre. Je ne sais pas si je suis très très claire dans ce que je dis. Alors attendez, je me recentre dessus. Alors, il y a quelque chose de très féminin dans ce que je ressens. C'est beaucoup faire confiance à son intuition, à ses ressentis, au plaisir, prendre du plaisir. On est également dans ça. On est également prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on est et dans de tout ce que l'on peut créer et dans la direction dans laquelle on va. Le couple, pour moi, c'est vraiment ressentir cette force en soi, cette unité en soi. Je vous disais tout à l'heure que le cercle représentait l'unité, la création, le tout, le un. On ne fait qu'un. On est vraiment dans cette intimité, dans quelque chose de très profond en soi, une connexion très très profonde en soi. Intimité, liberté, tolérance et confiance. Je dirais que c'est d'avoir confiance dans cette base, dans qui on est. Là, ce qui ressort cette semaine, je dirais que on peut être on est appelé, je dirais, à partager autour de nous, hein, à rencontrer des personnes, à montrer qui on est, mais avec toute la confiance de ce que l'on est, dans notre savoir. Ouais, je dirais que c'est quelque chose de... On sait. Dans rapport humain, ce que je ressens, c'est qu'on va montrer qui on est, ce que l'on est. D'accord? Je me répète, hein, je suis désolée, ça me permet vraiment de me recaler sur les énergies, mais d'en parler avec une certitude, avec une confiance. La carte que j'ai au dos de deck, il y a les émotions. Attention, vous voyez, on est vraiment dans l'émotionnel. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel. Allez, hop. Et là, moi, ce que je ressens, c'est de prendre du plaisir. La carte de sexualité, c'est aussi, je prends du plaisir dans ce que je suis, dans ce que je fais. On est vraiment, vous voyez, quand je voyais cette carte des rêves, moi, vous voyez ce triangle qui est vers le bas, c'est je prends du plaisir à ce que je fais, à ce que j'ancre dans la matière. Il y a vraiment ça. Et je ne me laisse pas détourner. Je ne me laisse pas détourner par tout ce qu'il peut y avoir à côté. Sentiments, expression, humeur et équilibre. Voilà, on a besoin aussi également d'équilibrer nos émotions. C'est pour ça que quand je vous dis ne pas se laisser détourner, parce que ça peut laisser également... on est un peu partout, on est distrait, on n'est plus connecté à ce que l'on fait. On va laisser échapper un moment et du coup ne pas faire ce qui devait être fait. On peut passer aussi par plusieurs phases d'émotion. Un sentiment, expression, humeur et équilibre. On va passer, je dirais, cette semaine peut-être par différentes phases au niveau des émotions. Il y a des émotions qui remontent. Hein. Il y a quelque chose qui remonte. Mais là, ce qui m'appelle dans tous ces visages, moi, c'est celui-ci. C'est le plaisir. Il y a quelque chose qui remonte et je dirais, c'est un sentiment de bien-être.
On est en phase avec soi, avec qui on est, avec ce que l'on fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Ce que je ressens dans les énergies là qui arrivent, c'est quand je me ressente sur l'instant présent, quand je me ressente sur qui je suis. C'est d'aller chercher cette douceur en soi. Allez, je vais demander s'ils ont d'autres cartes à nous donner pour les énergies de la semaine. On ne se laisse pas distraire. Attention aux distractions, c'est ce que j'entends. Hop, allez, je vais prendre les deux qui sont là. Ok. Vitalité, force, image du corps, équilibre, santé physique. Allez, pour moi, voilà, cette carte, ce qu'elle me parle, c'est qu'on est beaucoup dans l'ancrage. Il y a quelque chose qui s'ancre. Là, on est dans le chakra racine. Je dirais qu'on a plus de force. Il y a quelque chose qui a plus de puissance. Il y a une plus grande force en soi. La semaine dernière, quand je vous faisais la guidance, effectivement, on ajuste notre voyage par rapport à être en paix avec soi. Et ce que l'on ressent, effectivement, c'est plus de paix en soi. C'est l'énergie, ok, je suis peut-être distrait, mais je vais revenir plus facilement en moi, dans mon projet, avec beaucoup plus de légèreté. Et là, il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a un équilibre qui se fait, ou qui va se faire dans la semaine. On retrouve cet équilibre. On est en accord avec soi. On écoute aussi ses besoins physiques. Je dirais que qu'on a été dans un temps où ça a été assez tranquille, où justement on avait besoin d'aller se ressourcer physiquement. Et on retrouve cet équilibre. L'autre carte qui était tombée avec, c'est la communication, expression, échange, partage et lien. Vous voyez, on est vraiment dans le partage, dans le lien, dans la communication avec l'extérieur. Je vous montre la carte, excusez-moi. Voilà. On va exprimer. Il y a des émotions qui peuvent remonter. Elles ont besoin d'être exprimées, de sortir. C'est comment j'échange avec l'autre. Vous voyez, le rapport humain, c'est ça. C'est comment je suis avec moi, mais comment je suis avec l'autre également. Comment sont... voyez, ce que je vois ici, ce qui sort de la bouche de cet homme, c'est comment je communique avec moi, mais comment je communique avec l'autre. C'est le regard que je porte sur ce monde extérieur. Je dirais ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Il y a quelque chose qui tourne, effectivement, vous voyez, les mots tournent. Vous voyez, on est vraiment dans le cercle en ce moment. Et on retrouve le cercle ici, les planètes. Il y a peut-être des choses qui reviennent, effectivement. Ce que je vois, c'est cet homme qui regarde vers le haut et qui a tendance à se laisser. Généralement, quand on nous parle beaucoup de distraction, on a besoin de communiquer, effectivement, de se distraire, de ne pas rester non plus que sur le travail. Il n'y a pas que ça non plus. Je vais demander un complément d'information avec cette carte. Attendez, il faut juste que je retrouve le petit livret qui va avec mon oracle. Il est où? Je vais mettre sur pause 2 petites minutes, je retrouve et je reviens vers vous. Voilà, j'ai retrouvé mon livret. Oui, je voulais demander un complément d'information, effectivement, pour que ça soit un petit peu plus léger. Alors, je dirais que cette carte vous invite à vous aligner intérieurement et extérieurement. Vous voyez, effectivement, on est vraiment dans la première carte que j'avais reçue, dans cet alignement. Et là, on nous demande à ce que le message que l'on va transmettre à l'extérieur soit OK avec ce que l'on ressent vraiment. C'est de ne pas dire ce que l'autre a envie d'entendre, c'est d'être en accord avec qui on est. Vous voyez, quand on parlait aussi d'ajuster son voyage de la semaine dernière, parce qu'on est encore dans les énergies, c'est que je suis OK avec qui je suis, avec ce que je dis. Avec les choses que vous avez à dire, commencez par éclaircir vos idées et par prendre conscience de ce que votre âme souhaite exprimer. Ensuite, tâchez de percevoir toutes les façons positives de faire passer le message. Effectivement, si on est dans des émotions, vous voyez que si on est dans des émotions de colère, effectivement, on va transmettre de la colère. Effectivement, c'est plutôt d'aller se recentrer, ok, et d'exprimer ce que l'on a dit. De toute façon, il y a une expression, il y a des choses qui vont sortir, qui ont besoin d'être sorties, qui ont besoin d'être dites. Donc je pense qu'effectivement, ça peut osciller au niveau des émotions par des phases de
Je suis en accord avec moi, ce que je vais te dire, ça te plaise ou ça te plaise pas, moi je suis en accord. Mais vous allez, en fait, ce qu'on nous invite, c'est à dire ce que l'on a à dire, mais en étant en accord avec ça. Vous voyez, moi ça, vous voyez, c'est assez tumultueux, je dirais. Les énergies de cette semaine, elles peuvent être, euh, elles vont nous obliger à vraiment aller dans les profondeurs et à aller chercher vraiment ce que l'on veut dire. Allez, mais moi je me perds. Regardez, pour vous dire, ça va ce que je suis en train de vous montrer. Si vous éprouvez des difficultés à verbaliser ce que vous pensez, cette carte vous invite à cette carte vous encouragera à vous exprimer de différentes manières. Faites une petite pause avant de commencer à parler et entraînez-vous à respirer lentement. Vous voyez, effectivement, on est vraiment dans... Je me recentre sur ce que je veux dire. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Vous voyez, cette carte, elle m'invite également à reprendre mon souffle. Ok, je vais continuer. Dans l'autre carte que j'avais reçue. Ok, allez, hop. Focalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Vous voyez, expression. On est vraiment dans l'expression de ce que je ressens. Qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? Comment j'ai envie de communiquer? On nous pousse en allant, vous voyez, dans la communication, la carte qui était avec rapport humain, on nous pousse à exprimer ce que l'on a à dire, avec beaucoup de respect pour l'autre, mais de respect pour soi. En fait, je dirais que émotionnellement, on nous demande d'oser dire des choses qu'on n'a peut-être jamais osé dire. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment d'être honnête avec soi. Je ressens, là, ce que je dis, effectivement, ça vibre très fort en moi. C'est ça. C'est on peut communiquer les choses gentiment, mais j'ai besoin de te dire ce que moi je pense. Parce que moi, sinon, ça va me faire mal. Vous voyez? Parce que sinon, regardez ce qui se passe en nous. Parce que si on n'est pas en accord, c'est à nous qu'on fait du mal. Donc là, on nous demande effectivement d'exprimer ce que l'on a besoin de dire, mais avec beaucoup de respect pour soi, mais pour l'autre. Si on se respecte soi, on va respecter l'autre. Vous voyez, c'est ça. Voix intérieure, c'est écouter sa voix intérieure. J'ai besoin de te parler de quelque chose qui me tient à cœur, de quelque chose qu'on n'arrivait pas à dire. Vous voyez, c'est ça. C'est une invitation. Vous voyez, c'est une invitation à partager. Je dirais que cette semaine, pour retrouver cet équilibre, il peut y avoir effectivement des turbulences dans nos émotions. Mais ce qu'on nous invite vraiment aujourd'hui, c'est à communiquer ce que l'on a à communiquer. Alors ça peut être effectivement à travers notre travail, à travers notre savoir, mais avec toute notre sagesse intérieure, avec qui l'on est, avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Je ressens énormément ça. Là, ce qu'on me fait ressentir dans les énergies, effectivement, c'est d'être en paix avec ce que l'on dit. C'est de croire en ce que l'on dit. C'est d'avoir confiance en soi. J'exprime ce que je sais. J'exprime qui je suis. Et vous voyez cet oiseau. Regardez le rayon, je ne sais pas si vous voyez. Quand on parle, qu'il y a cette bienveillance, ça, je dirais, on envoie quelque chose de très positif. Quand on est en accord avec soi, on envoie quelque chose de positif et ça nous revient. N'oublions pas que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons a une résonance. Donc automatiquement, ça va nous revenir. Et si on est en paix avec soi et qu'on est honnête avec soi, qu'on est en phase avec qui on est, voyez, être en phase, et où est-ce qu'elle est ma carte, excusez-moi, être en phase avec soi, à continuer à persévérer dans ses rêves, ça nous revient. L'autre carte qui était tombée avec, c'est désir, amusement, épanouissement et joie. C'est de la passion. Regardez cette carte. C'est prendre du plaisir à communiquer, à être soi. On laisse vraiment, je dirais qu'on laisse vraiment jaillir tout ce qui vient de nous, tout ce que l'on est. Il y a un appel vers l'extérieur. Je prends du plaisir, je danse avec qui je suis en accord avec moi. Je suis en accord avec qui je suis, avec moi. Mais je m'amuse. Il y a un épanouissement, il y a une joie. On nous demande vraiment d'avoir beaucoup de légèreté.
qu'est-ce qu'on a envie de nous dire encore pour cette semaine qui arrive entre je dirais le 13 et le 19. Je prends du plaisir à communiquer, à dire les choses. Je suis en accord avec ce que je dis. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'on veut nous dire. Alors, je vais demander peut-être une carte de synthèse pour cette semaine. Allez, hop là, merci. Mais effectivement, ça a été très, très rapide. Et oui. Alors, j'ai eu en première carte, chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Allez. J'adore cette carte. Ce petit blaireau, ces petites marmottes, non, c'est un petit blaireau, j'ai l'impression. Il est bien. Il y a besoin de se ressourcer. Cette carte, quand je la regarde, c'est que j'ai confiance dans ma base. J'ai confiance dans qui je suis. Vous voyez, il y a une plénitude qui se dégage de cette carte. C'est besoin de repos aussi. C'est chez soi, avec soi, être bien en soi. C'est la carte numéro 4. Je dirais que c'est l'ancrage aussi. Le 4, ça représente aussi, oui, l'ancrage, la solidité. J'ai confiance dans ma base. Je suis bien avec qui je suis. On se sent en sécurité avec soi. On a besoin de chaleur. Le rouge, c'est l'amour. Hein. La deuxième carte qui est tombée pour finir cette guidance, c'est l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Regardez, le chien, ça représente vraiment cette fidélité. Être fidèle à soi-même. Faire les choses par amour. Je dirais que quand un animal, quand il donne, il le donne par amour. Il n'attend pas en retour. Il n'y a pas d'attente en retour. C'est d'avoir cette gentillesse, cette bienveillance avec soi. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a envie de nous dire pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, moi j'adore quand vous me laissez des petits messages. J'aime beaucoup. J'essaie toujours de répondre en tant que se faire se peut, mais en tout cas, merci à vous tous. J'étais vraiment très heureuse de vous partager cette guidance de la semaine. Des énergies, effectivement, si on devait faire un petit peu un rappel des énergies, c'est effectivement, on peut être happé par les choses de l'extérieur, d'accord, on reste focus sur nous, sur qui on est, voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, de légèreté. C'est comment aussi je communique à l'extérieur, hein, mais je reste fidèle à qui je suis dans ma communication. Voilà, je reste fidèle à qui je suis dans ma communication et avec qui je suis. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et n'oubliez pas, vous avez tous les liens en dessous. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, parce que moi je suis en rapport effectivement avec tout ce qui concerne le corps, les pathologies qu'on a pu, les mots qui se sont figés en nous et qui nous bloquent effectivement physiquement, donc tout ce qui concerne le corps dans les grandes lignes. Vous n'hésitez pas à me contacter en dessous, je vous mets le lien, n'hésitez pas, d'accord? Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!